J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Emmanuel Macron annonce le 11 mai, ça y est, ça sera la fin du déconfinement, progressivement, etc. Mais, en fait, qu'est-ce qu'il y a de prêt pour ça? Qu'est-ce qui a été décidé au niveau des écoles, au niveau des transports, au niveau sanitaire? Y a-t-il un nombre de cas pour décider de sortir le 11 mai? Au niveau régional aussi. Qu'est-ce qu'on va faire dans chaque région? Au niveau aussi des travailleurs. Quelles seront les mesures qui seront à point à ce moment-là? Et bien sûr aussi, très important, au niveau des tests, parce que pour l'instant, c'est juste de la prospective, des idées qu'ils ont. Mais il n'y a rien de construit. Donc, cette date du 11 mai, on peut vraiment se demander comment elle a été décidée. On sent bien que le déconfinement sera différent s'il existe, au moment du déconfinement, des traitements éprouvés ou s'il n'en existe pas. La chose importante, c'est de dire que, d'abord, notre objectif n'est de confiner qu'aussi longtemps que ce le sera nécessaire sur le plan sanitaire. Parce que l'impact de ce confinement, encore une fois, individuel et collectif, est considérable. Nous espérons, et là encore je suis prudent dans les mots que j'utilise, nous espérons pouvoir avancer sur le sujet et présenter des éléments d'une stratégie de déconfinement dans les jours, les semaines qui viennent, de façon, la semaine, les jours qui viennent. Le ministre de l'Éducation nationale, quand il a évoqué la date de début mai, l'a évoqué comme une hypothèse. Alors je sais que dans le débat public aujourd'hui, quand on parle d'une hypothèse, assez vite ça devient une certitude, voire une annonce. La vérité, c'est que c'est une hypothèse. Nous aimerions pouvoir recommencer et travailler sur cette hypothèse d'une réouverture des établissements scolaires au début du mois de mai. À ce stade, on ne peut pas savoir quand va être le déconfinement, même si ça va sans doute se préciser au cours des prochains temps. Et donc, moi, bien entendu, je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Et donc, il y a quand même l'hypothèse du mois de mai qui reste une hypothèse forte. Mais ça peut être juin, ça peut être septembre. On verra encore une fois en fonction de l'évolution de l'épidémie. Encore une fois, ça c'est typiquement un sujet qui ne dépend pas de nous et qui dépend de la situation sanitaire. 4 ou 11 ou 19, enfin vous voyez, tout est sur la table, tout est possible. C'est encore une fois ce qu'il est souhaitable de reprendre à un moment ou à un autre, d'abord parce que c'est bon de se retrouver et que on a une des raisons pour lesquelles on a mis le contrôle continu au baccalauréat, c'est justement pour pouvoir, si la période de confinement a pu se terminer, si on a pu commencer à déconfiner, de pouvoir avoir du temps jusqu'au 4 juillet pour se retrouver en établissement. Je pense que tout le monde sera heureux qu'il en soit ainsi. Donc non, il n'y a pas de... même si ça n'était que peu de temps, ça vaudrait la peine de se retrouver en juin. Ce premier temps, il doit être complété. Il doit être complété au mois d'avril pour poursuivre cet effort. Il doit être également complété en anticipant quel sera le point de sortie de la crise, car l'accompagnement ne sera probablement pas de même dimension si la reprise ou le retour à la normale, et qu'est-ce que voudrait dire la normale, se fait fin avril, fin mai. On a peut-être parlé un peu vite, un peu trop vite de déconfinement. Alors, franchement, je le pense. Olivier Véran. Donc, il y a énormément de variables que vous pouvez imaginer. Donc, ce n'est pas le moment, je dirais, je vois que c'est déjà beaucoup discuté dans les médias. Les médias ne connaissent probablement pas l'ensemble des enjeux extrêmement difficiles qui vont se poser, les aspects de régionalisation, les aspects de conséquences sur les transports. Enfin, vous voyez, c'est une série de choses très, très importantes. L'Italie est en train d'y réfléchir. L'Allemagne est en train d'y réfléchir. Il faudrait peut-être d'ailleurs qu'il y ait une cohésion européenne
assez logique sur ces questions très difficiles. Et donc, je dirais, il y a une réflexion qui est en cours et il y a des moyens nécessaires pour y arriver. Et voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. À ce stade, encore une fois, c'est les analyses de l'évolution de l'épidémie qui permettront, le moment venu, d'avoir des certitudes. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Un jour, un déconfinement, de préparation du déconfinement, la vraie question, c'est comment doit se passer ce confinement. Quelles seraient les régions concernées? Quelles seraient les classes de population concernées? Est-ce que c'est un confinement progressif? Est-ce qu'on continue à demander des mesures de protection? Donc toutes ces questions doivent être tranchées par des experts, bien entendu. Elles sont très complexes. Quels sont les indicateurs qui permettent de dire si oui ou non on peut lever le confinement? Quelles sont les personnes qui prendraient le moins de risques à être déconfinées? Est-ce que ces personnes continueraient à appliquer des mesures barrières ou des mesures de distanciation sociale? Tous ces sujets sont extrêmement complexes. Ils doivent être traités les prochaines semaines, mais on voit qu'il n'y a pas de solution miracle. Il est donc probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde. La discussion sur ce déconfinement devra avoir lieu. C'est une stratégie nationale qui devra être discutée, présentée et discutée, et elle le sera. Elle devra prendre en compte avant tout des impératifs de santé et de protection de la santé. Avec d'autres ministres et le Premier ministre, où nous abordons ces questions-là et où nous nous coordonnons. Et maintenant, avec l'arrivée de M. Castex comme délégué interministériel en charge de ce déconfinement, que la sécurité sanitaire est première, en ayant évidemment à l'esprit qu'il y a là des questions de liberté individuelle, de liberté publique, des questions aussi d'impact économique. Et donc, je ne peux prendre que l'engagement suivant. Nos réflexions sur l'organisation du déconfinement seront soumises au contrôle parlementaire. C'est bien légitime, c'est bien normal, c'est bien utile. C'est évidemment bien meilleur pour l'ensemble de la société que les enfants puissent aller à l'école et les adolescents puissent aller au collège et au lycée dès que possible, bien sûr. Nous aurons, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle pour réussir cette étape. Et dans l'avis 6 qu'on sortira dans les semaines qui viennent sur les stratégies de déconfinement, on ne peut pas sortir du déconfinement s'il n'y a pas un certain nombre de prérequis majeurs qui doivent être là et qui sont des prérequis techniques et opérationnels. Le reste, c'est du vent. Si on n'est pas capable de mettre ça en point, c'est vrai pour le numérique, c'est vrai pour les autres points. Bon. Il n'y a pas de précédent. On n'a jamais confiné aussi largement autant de gens, et donc par définition, on n'a jamais déconfiné aussi largement autant de gens. Le seul précédent qui existe, celui qui a été mis en application en Chine, pour la région du Hubei, qui a été placée en confinement pendant de longues semaines, est à lui seul un précédent qui n'est pas totalement reproductible chez nous, puisque la Chine entière n'était pas placée en confinement, mais seulement une région, plusieurs régions en l'occurrence. Aujourd'hui, ils ont plus de 60 millions d'habitants en quarantaine stricte. Et puis, ils ont beaucoup de villes comme Shanghai ou Pékin qui fonctionnent au ralenti avec des mesures assez drastiques. La réponse apportée à la question du déconfinement pourra dépendre aussi de notre capacité, et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'y revenir, à tester, et à tester quoi, et à tester qui, car lorsqu'on parle des tests, encore faut-il savoir de quels tests l'on parle, et de quelle capacité on a à produire ces tests et à les réaliser dans de bonnes conditions. C'est aussi de pouvoir présenter le plus rapidement possible, c'est une question qui m'a été posée, une stratégie de déconfinement qui intégrera le maximum d'informations que nous sommes en train de chercher sur la prévalence et la circulation du virus dans les populations qui ont déjà été atteintes, sur la qualité des tests qui sont en train d'être produits à la fois en virologie et en sérologie, les deux sont évidemment décisifs, sur la capacité d'analyse et la capacité d'accompagnement des décisions que nous allons prendre de déconfinement par ces tests. Tout malade diagnostiqué pourra être isolé
Alors justement, donc quand on regarde ce qui a été mis en place dans les pays asiatiques en termes de santé publique et de dispositions de police sanitaire, hein, on pourrait les appeler comme ça, vous avez une palette de réponses où il faut isoler le plus vite possible les personnes, hein, tout simplement. Voilà. Donc par exemple, en Corée, les gens sont confinés à domicile, strictement. En Israël aussi. Au Vietnam, je crois qu'ils sont placés dans des centres de rétention sanitaire. Voilà, On ne pourra sortir du confinement que si on a les moyens de sortir du confinement. Il faut, puisque nous, on est assez clair sur l'avis qui portera sur le déconfinement. Il y a un certain nombre de prérequis qui font que ces prérequis doivent être installés, qui sont des requis à la fois du nombre de tests, de l'outil numérique choisi, de la brigade dont je parlais, et d'une véritable stratégie claire, annoncée à nos concitoyens, et sur des aspects pratico-pratiques, hein, exactement le type de questions que vous posez. Est-ce qu'on a les chambres d'hôtel? Comment on les met? Enfin, l'ensemble de cette déclinaison, qui ne relève pas du comité scientifique, hein. On n'est pas là, on n'est pas du tout opérationnel, on n'en a ni les moyens, mais qui relève, me semble-t-il, plutôt de la mission de Jean Castex, hein, qui est pour mettre ces points, et on est très en lien avec eux, hein, évidemment, c'est bien clair, mais à mon avis, ça doit être très clairement mis sur la table. Et ce qu'on ne saura pas faire, il faudra le dire qu'on ne sait pas faire, et éventuellement, s'il faut retarder de quelques jours parce qu'on n'est pas prêt, il faudra retarder de quelques jours parce qu'on n'est pas prêt. Non, je suis extrêmement clair là-dessus. Le projet, il a formellement démarré il y a moins de 10 jours, hein. Donc voilà, dans des délais records et vraiment on avance en marchant. Et avoir aussi de nouveaux tests, qu'on appelle les tests sérologiques, qui permettent de dépister les personnes qui ont été en contact avec le virus. Mais ces tests sont en train d'arriver à vitesse grand V. On aura probablement la capacité de monter jusqu'à plusieurs centaines de milliers de tests par jour pour dépister les personnes qui ont déjà été en contact avec le Covid. Et ça nous permettra d'avoir une idée de la fraction de la population qui a été infectée. Au moment où nous permettons à chacune et chacun de reprendre le cours normal de sa vie, nous devrons pouvoir vérifier que les personnes pour lesquelles il y avait un doute présentaient ou non la maladie. Ce n'est pas sur la base d'un dépistage massif que nous mettrons fin au confinement, mais c'est sur la base d'un dépistage massif que nous pourrions être amenés à accroître notre surveillance une fois le confinement levé. Lorsque la circulation du virus sera contrôlée, lorsque les hôpitaux auront pu soigner les malades, alors la question du déconfinement, de la levée du confinement pourra être abordée.